qu'est-ce que ça signifie en termes de société? Pourquoi et comment, à un moment, il y a un passage à l'acte d'une personne qui va agresser la personne avec qui elle vit et qui n'arrive pas à se contrôler. J'ai d'abord commencé à travailler sur les femmes, les migrations de femmes, le travail et les femmes, jusqu'à me rendre compte, notamment en travaillant avec des femmes qui travaillent dans le secteur informel, dans la rue, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait énormément de violence, à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, parce que personne n'y échappe. Et à partir de là, j'ai souhaité travailler, faire des recherches, des enquêtes, enseigner sur ces problématiques de violence conjugale. Alors, on imagine souvent que c'est un fléau d'un autre âge, c'est un fléau de sociétés de pays du Sud, et que nous sommes civilisés et que donc nous échappons aux violences conjugales. Et non seulement on n'y échappe pas, mais effectivement, elles ne cessent d'augmenter. Donc il y a un paradoxe entre nos sociétés dites modernes et de plus en plus civilisées et l'augmentation des violences qu'on n'arrive pas, pour l'instant en tout cas, à réduire. Alors, les violences conjugales, qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, c'est un crime. Je crois qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est un crime. Absolument rien ne peut justifier de violences conjugales. Il y a souvent des tas d'explications. On cherche des tas d'explications. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais rien ne peut justifier une agression, qu'elle soit physique, psychologique, morale, voire économique. Roland Coutanceau, qui est un spécialiste des violences, qui pose la bonne question: peut-on aimer et être violent avec la personne que l'on aime? Donc ça, c'est effectivement la vraie question. Et il dit que bien souvent, quand deux personnes se rencontrent, donc ça peut être la passion, et puis après on rentre dans un rythme qui est peut-être un peu plus ennuyeux, en tout cas on s'ennuie un petit peu avec l'autre personne, et puis il y a des problèmes du quotidien, des problèmes d'argent, enfin des problèmes que rencontre tout couple, ou en tout cas toute personne qui vit en communauté à partir de 2, 3, 4 personnes. Et à partir de là, en fait, on va reprocher à l'autre sa mal-vie. C'est généralement ce qui va se passer. Et puis, il va y avoir de l'alcool, et puis il va y avoir la colère, et puis les non-dits, jusqu'à en arriver à une violence d'abord psychologique, morale, puis physique. Alors, il existe un cycle de la violence qui a été décrit par de nombreux psychologues. Le premier moment, donc, c'est un petit peu la passion, le moment où on est très amoureux. Et puis arrive une période où tout ça se calme, ça s'agit. Vient une sorte d'agacement, de tension, la tension entre les deux personnes. Et puis suite à cette tension, arrivent les violences. La personne qui a agressé l'autre va du coup essayer de s'excuser, donc arriver avec un bouquet de fleurs, avec un cadeau, et ils vont commencer ce qu'on appelle une deuxième lune de miel pour se faire pardonner. Et le cycle va continuer. Puis après cette lune de miel, de nouveau vont revenir des tensions, puis l'agression. Et alors, ce qui est très grave, on va dire, c'est que la lune de miel se fait de plus en plus courte, la période de tension de plus en plus courte et la période de violence de plus en plus longue. Il y a des personnes qui vivent 40, 50 ans comme ça. C'est vraiment le cycle des violences qui est bien connu des assistantes sociales, des psychologues, enfin de toutes les personnes qui accompagnent des personnes en situation de violence, vont dire que personne n'y échappe. Et que pour l'instant, on n'a de toute façon pas trouvé de moyens d'enrayer cette violence, si ce n'est accompagner les auteurs et les victimes de violence. Donc ça, c'est un travail qui s'est mis en place tout d'abord au Canada. Le Canada est un précurseur dans ce travail, et puis les États-Unis, l'Europe en général, la France bien sûr. Nous, on réfléchit, bien évidemment, depuis les mouvements féministes de 68, où les femmes
on commençait en France à poser les vraies questions, c'est-à-dire que quand il y a eu toute cette transformation de la famille et cette transformation des relations, à partir de là, les femmes ont commencé aussi à parler des violences qu'elles subissaient. Parce qu'on n'en parlait pas à l'époque, c'était considéré quasiment comme quelque chose de normal. C'est-à-dire que on parlait de crimes passionnels, hein. On disait que les hommes qui tuaient leurs femmes, c'est parce qu'ils étaient tellement pleins d'amour qu'ils ne supportaient pas de les perdre, donc on parlait de drame passionnel. Ou autrement, on avait un petit peu cette image de l'homme qui rentrait du travail fatigué, énervé, donc la femme qui ne travaillait pas, et lui il arrivait, il se défoulait sur sa compagne, et c'était quelque chose quasiment d'admis, hein, en tout cas qui ne générait pas ni de loi, ni même de discussion entre les femmes surtout. Et c'est quand les femmes féministes ont commencé à rencontrer d'autres femmes pour parler de la famille, pour parler du travail, de la contraception, enfin tout ce qui touche aux femmes, que la parole a commencé à se libérer à ce moment-là, et on parlait des violences. Donc on est passé du terme crime passionnel au terme violence conjugale. Au terme violence conjugale. Alors, c'est vrai que c'est quand même très très important, puisque ça montre bien qu'on est dans une autre époque. Il y a eu les femmes battues avant. Il y a eu le crime passionnel, après il y a eu les femmes battues, et après il y a eu les violences conjugales. Ah oui, donc c'était pas les hommes qui battaient les femmes, c'est les femmes qui étaient battues. Qui étaient battues. Voilà. Oui. Donc, oui. Par quelque chose d'un peu nébuleux comme ça, qui leur appartenait. Et donc, on ne parlait pas effectivement du rôle des auteurs de violence ou des hommes à ce moment-là, on parlait des femmes qui étaient battues, mais très pudiquement, hein, on n'en disait pas plus. Et c'est à partir de là qu'ont commencé les foyers, les accueils de femmes, souvent les foyers de femmes et enfants, pour recevoir les victimes de violences. Et c'est vrai que ce parcours, hein, il est quand même important parce que ça prouve qu'on change complètement d'époque, puisque les mots ont un sens quand même. Et aujourd'hui, parler de violence conjugale, ça prouve qu'on est dans une autre relation encore et que ça n'est plus toléré. En fait, c'est ça le paradoxe. Même chose pour les enfants. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui souffrent de violences intrafamiliales. Et ces violences viennent des personnes qui sont censées les protéger, les éduquer, les aider à grandir. Donc, qu'est-ce que ça signifie en termes de société ? Pourquoi et comment, à un moment, il y a un passage à l'acte d'une personne qui va agresser la personne avec qui elle vit et qui n'arrive pas à se contrôler. Je pense qu'il faudrait réellement travailler en parallèle avec toutes les personnes de la société, avec les enfants, avec les adolescents, parce que les violences arrivent de plus en plus jeunes. Même chez les adolescents, il y a beaucoup d'agressions. Alors, je crois que les taux les plus importants ont lieu dans la tranche d'âge de 19 à 35 ans. Les violences se produisent de plus en plus tôt.